On a besoin parce qu'il s'agit donc de reprendre le contrôle des politiques. Il faudrait que les citoyens reprennent le contrôle des politiques pour pouvoir reprendre le contrôle de la monnaie, pour pouvoir en finir avec ce système de l'argent-dette qui endette tout le monde au dernier degré, y compris les États. Et donc, pour arriver à reprendre le contrôle des hommes politiques et des acteurs politiques d'une façon générale, il faudrait arriver à sortir de ces constitutions qui, partout dans le monde, organisent notre impuissance politique. Donc il faudrait arriver à comprendre comment se fait-il que partout dans le monde, où on accède soi-disant à la démocratie, je refuse d'appeler ça la démocratie, donc je mets démocratie entre guillemets, mais je dis le gouvernement représentatif, comment se fait-il que partout dans le monde où les peuples accèdent au gouvernement représentatif, les constitutions organisent pratiquement tout le temps de la même façon, à part la Suisse, une poignée de pays qui tiennent sur même pas deux mains. Comment se fait-il que l'impuissance des citoyens soit à chaque fois programmée ? Ben, à mon avis, et bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, ça vient, la mauvaise écriture, l'écriture de mauvaises constitutions qui nous protègent mal, vient du fait que ceux qui ont écrit, et c'est partout, ça se passe partout et à toutes les époques, hein, ceux qui ont écrit les constitutions, toujours, à chaque fois, sont élus parmi les membres des partis politiques qui sont imposés, qui donc écrivent des règles pour eux-mêmes. Ils savent qu'ils vont être ensuite dans les institutions qu'ils sont en train d'écrire. Et comme ils savent qu'ils écrivent des règles dans lesquelles ils vont entrer, ils sont en situation, la situation la plus banale du conflit d'intérêts le plus total, et c'est toute l'Assemblée constituante à chaque fois qui est élue. Donc c'est 100% de ceux qui écrivent la Constitution sont en situation de conflit d'intérêts. Ils ont tous un intérêt personnel. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, hein. Parce que de la même façon que quand vous récusez un juge, vous savez, les juges, vous décidez qu'un juge va trancher les litiges entre les citoyens. Et pour qu'il soit juste, le plus juste possible, on décide qu'il est indépendant. Donc on se débrouille pour qu'il soit indépendant, qu'il n'ait pas d'autorité, et ça nous garantit qu'il va être relativement juste. Et par contre, ce juge, quand on s'aperçoit que dans une affaire, c'est sa fille qui est victime ou sa fille qui est accusée, enfin, ou sa fille ou quelqu'un de proche, quoi. Si un de ses proches, on le récuse. Et ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. Ça dit que ça s'appelle un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que dans cette situation-là, dans cette occurrence précise, le juge est incapable d'être juste. Donc, ce qu'on comprend très naturellement à l'occasion d'un juge et d'un conflit d'intérêts pour un juge, je pense que c'est clair, c'est exactement la même chose quand un parlementaire écrit la Constitution. Je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un ministre écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un juge écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un homme de parti écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Je dis que dans cette occurrence précise, comme un juge, il est dans une situation de conflit d'intérêts où il ne peut pas être juste. Ce gars-là, je peux pas lui demander de programmer le référendum d'initiative populaire qui va permettre de le contrarier. C'est-à-dire que quand lui ensuite va exercer le droit, quand il va exercer son mandat, il va constamment avoir dans ses pattes le peuple qui regimbe et qui récrimine, qui lui impose des lois qu'il veut pas, qui lui retoque les lois qu'il avait choisies. Donc c'est normal que partout dans le monde, les parlementaires qui se bombardent députés constituants, c'est normal qu'ils n'instituent pas le référendum d'initiative populaire. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est parce que nous, les citoyens, les avons laissés écrire la Constitution. Ce n'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et là, je crois que je tiens une clé, je crois que je tiens la cause des causes de notre impuissance, et du même coup, si vous voulez, notre impuissance politique qui fait qu'on n'arrive pas à résister, on le voit bien, on analyse parfaitement notre problème et on n'y peut rien. Pourquoi on n'y peut rien ? Parce que nos institutions ne nous donnent aucun droit en dehors de celui de choisir nos maîtres. Et que ces maîtres ne sont pas choisis par nous, ils sont choisis par ceux qui les font élire, qui sont les plus riches. Il faut que vous alliez jusqu'au bout. Tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences, c'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se base sur les conséquences, il y en a un qui se base sur les malversations financières, il y en a un autre qui se base sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se base sur des conséquences
Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes mais qui ne sont que des conséquences, et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance qui tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Tout se joue dans la Constitution et tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est bien notre faute, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut changer de constitution. C'est plus que ça ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut une assemblée constituante. C'est plus que ça ce que je dis, parce que les constituantes, on en a partout, et puis à chaque fois, il y a l'impuissance des gens qui est programmée. Donc c'est pas la cause des causes, c'est pas qu'il faut changer la constitution. C'est pas ça. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la constitution. Il faut faire attention à la qualité du processus constituant, c'est-à-dire qui écrit les règles. Tant que nous laisserons écrire la Constitution par des parlementaires, des ministres, des juges ou des hommes de parti qui sont financés par les plus riches, qui doivent tout leur pouvoir aux plus riches, qui doivent leur élection et leur réélection aux plus riches, qui sont donc complètement débiteurs des plus riches, qui sont asservis eux-mêmes aux plus riches. Même s'ils sont gentils, ils ne peuvent pas faire autrement. Obama, ça doit être un chic type, il ne peut pas faire autrement. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, Obama, c'est formidable, élire Obama, génial, tout le monde y a cru. Et la première chose le premier bonhomme qui désigne, c'est Geithner, c'est-à-dire le responsable de la catastrophe. Enfin, la catastrophe entre guillemets, c'est pas une catastrophe, tout se passe comme prévu. Pour Geithner, c'est pas une catastrophe. La crise, entre guillemets crise, c'est la source d'un enrichissement phénoménal, inédit dans l'histoire des hommes. Donc, si vous voulez, le fait qu'Obama ait été élu par ces gens-là, et que malgré toute la confiance qu'on lui porte, il ne peut pas faire autrement que servir servilement, je sais que c'est un pléonasme, servir, non mais il y a quelque chose de plus dans servilement, hein, d'obéir servilement à une petite poignée de gens dont l'intérêt est radicalement contraire à l'intérêt général, ça devrait nous conduire, nous tous, parce qu'on est tous américains, mais on est tous grecs, ce qui nous attend. Et la grecque n'est même pas arrivée au bout du truc, hein. Mais nous sommes tous grecs, ne croyez pas qu'on est à l'abri. Alors qui exactement devrait écrire la Constitution européenne, sachant qu'elle est supranationale? Ma solution, elle est communale, nationale, continentale, mondiale. C'est la même. À mon avis, une démocratie, ça part de la base. C'est-à-dire que plus le niveau d'agrégation politique est large, plus nous sommes loin des acteurs politiques, plus c'est difficile de les contrôler, plus nous sommes exposés aux abus de pouvoir et aux injustices. Donc il est donc très important, sur le modèle de la fédération de communes de Proudhon, il est très important que la démocratie, comme en Suisse, hein, soit au niveau communal, cantonal, tout petit, et que l'agrégation des humains pour faire société se fasse sur le modèle de la fédération, mais en partant du bas, pas avec une fédération impériale comme celle de l'Union européenne, qui est imposée par le haut, par les banquiers. Ça, c'est la négation de la fédération. Une fédération, ça devrait partir par là. Mais elle existe, alors comment faire concrètement aujourd'hui par rapport à la... Pour moi, les institutions européennes, elles ont été voulues par des banquiers et des multinationales, oui. Elles ont été voulues, financées, soutenues par nos pires ennemis. Pour moi, c'est indémerdable. Je ne vois pas d'autre solution. Donc il faut les abolir. Que d'en sortir. Il faut revenir en arrière. Il faut sortir de là. D'abord, c'est un piège politique dont il faut sortir. Et après en être sorti, reconstruire un monde qui soit démocratique, c'est-à-dire en partant de la base. Mais donc, qui est capable d'instituer une constitution démocratique? Sûrement pas les hommes au pouvoir. Les hommes au pouvoir ont un intérêt personnel, vital, à ce que nous ne vivions pas en démocratie, à ce que nous vivions en cette fausse démocratie avec ce faux suffrage universel dans lequel nous... Le vrai suffrage universel, c'est quand nous votons nos lois, c'est pas quand nous votons pour nos maîtres. Donc, appeler suffrage universel la désignation de nos maîtres, c'est une escroquerie politique. Le vrai suffrage universel, c'est nous sommes à Genève, il y a une assemblée à Genève, il y a un grand théâtre, et ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas, mais viennent pas. Mais ceux qui veulent venir viennent et participent à l'élaboration et au vote des lois directement. C'est ça le suffrage universel. Appeler suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place, c'est du foutage de gueule. Et c'est incroyable que nous marchions
Ce qui est fou, enfin, je comprends que les paysans de 1789 aient marché. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, on sortait de l'Ancien Régime, ils étaient déjà bien contents qu'on leur propose de voter pour leurs impôts, je comprends qu'ils y aient cru. Mais aujourd'hui, on va tous à l'école. Je veux dire, on a tous appris à lire et à écrire, on sait tous ce que démocratie veut dire. On voit bien le hiatus, mais c'est le fossé qu'il y a entre la réalité et le blabla mensonger quotidien des élus et des journalistes et de toute cette clique d'oligarques. On le voit bien. Et pourtant, nous continuons, parce qu'on a appris, moi j'ai appris ça à l'école, depuis que je suis petit, on m'a appris élection égale démocratie. Répète, démocratie égale élection. Répète, élection égale démocratie. Démocratie égale élection. Il faut faire un effort intellectuel, mais il faut lire. Alors j'ai amené 50 bouquins, je ne les ai pas, il faut que je les sorte, mais il faut 50 ou plus, hein,